Osez vous rapprocher du feu de camp. Osez vous asseoir près de moi. Osez vous abandonner au conte du roi conteur. Myrtille soupira en voyant se dessiner au bout du chemin la demeure parentale. Il y régnait toujours une telle effervescence que, lorsqu'elle revenait de l'école, elle avait la sensation de s'y emprisonner. Mais si l'endroit avait toujours connu une agitation hors norme en raison de la nature et de l'activité de ses parents, ce n'était rien en regard de la folie qui y régnait actuellement. Sans oublier cette fichue échéance qui approchait à pas de géant et qui allait l'obliger à faire ce qu'elle détestait le plus, faire son stage de sorcellerie. Bien sûr, la jeune fille savait très bien ce que ses amis en pensaient. Ils lui disaient qu'ils avaient trop de la chance, que voler sur un balai c'était giga cool, que jeter des sorts c'était trop top. Évidemment, sur ce dernier point, il n'avait pas tout à fait tort. Pour les joies du vol en balai, elle était plus dubitative par contre. Voler sur un bout de bois? Sérieusement? En plein 21e siècle? La dernière fois qu'elle avait essayé, elle s'était mangé un pigeon en pleine face. Si elle n'avait pas eu son casque, nul doute que ce satané volatile lui aurait crevé un œil. Elle préférait de loin le confort d'un avion ou d'un train, car, contrairement à bon nombre de ses semblables, se mêler aux humains ne la dérangeait absolument pas. Il est vrai qu'avoir provoqué l'extinction de voix de M. Carpeau, leur professeur de vol qui n'avait de cesse de se moquer de son manque d'aptitude en dépit de sa prestigieuse lignée, pour faire jaillir un coassement dès qu'il ouvrait la bouche, avait provoqué une hilarité générale dont elle avait retiré une certaine fierté. D'ailleurs, tous les élèves dans l'établissement scolaire appelaient maintenant l'infortuné Monsieur Crapaud. Myrtille n'avait aucun remords quant à ses agissements, car l'instituteur était un effroyable bonhomme tyrannique et il l'avait bien cherché. Comme de bien entendu, lorsque le bruit de son exploit parvint aux oreilles de ses parents, ils ne furent pas du même avis. Une sorcière inexpérimentée ne devait jamais s'adonner à la magie de manière irréfléchie, et encore moins aux dépens d'un membre du corps enseignant. De 1, c'était dangereux. Et de 2, l'époque des bûchers n'était pas si loin. Il n'était pas simple tous les jours d'être la fille de Ketty, reine des sorcières, et de Louki, seigneur des hommes-garous. Les entendre rabâcher avec nostalgie lors des réunions familiales leurs souvenirs de l'époque bénie, où les humains les craignaient et les pourchassaient, l'énervait plus que tout. Car, qu'ils l'acceptent ou non, les humains, comme il disait souvent avec dédain, avaient apporté une chose magnifique à tout le monde, l'informatique. Quel besoin de se plonger dans de vieux livres poussiéreux pour lire des sorts et incantations? Quelle joie de rédiger des lettres avec une plume et du sang de cochon, dans le meilleur des cas, pour les envoyer fixées aux pattes d'un corbeau. De nos jours, on pouvait envoyer toutes ces tâches d'une simple pression du doigt grâce aux outils connectés. De vieux réfractaires au progrès sous toutes ses formes. Voilà ce qu'ils étaient. En dépit de tout cela, elle était maintenant obligée d'effectuer son stage final de sorcellerie. C'est de la réussite de cette épreuve que dépendait son accession au statut de sorcière à part entière. Et, vu ses illustres parents, cela lui mettait une pression terrible qui, conjuguée à son manque d'envie, n'augurait rien de bon. Elle poussa la porte de la maison familiale et trouva sa mère plongée dans ses vieux livres, comme d'habitude. « Salut, maman !» lança-t-elle d'un air volontairement détaché. L'interpellée releva la tête et repoussa les lunettes qu'elle avait fichées sur le bout du nez. « Bonjour ma chérie, déjà rentrée ?» dit-elle en regardant l'horloge sur le mur à sa droite. « Oui, on a fini plus tôt. »« Ah bon ? C'est étrange ça. »« Ben, c'était noté dans mon grimoire de classe. Tu te souviens ?»« Ah oui !» s'exclama-t-elle. « Vous devez trouver votre maître de stage. » Elle battit des mains comme une adolescente excitée. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit sa fille chérie passer l'examen de sorcière. « Et tu as jeté ton dévolu sur qui ?» s'empressa-t-elle de demander. Myrtille tortilla ses doigts comme quand elle était petite et qu'elle avait fait une bêtise. « Ben... » commença-t-elle, penaude. Sa mère lui jeta un regard courroucé avant de la tancer. « Laisse-moi deviner. Tu t'es dit que tu avais bien le temps. »
que rien ne pressait. Et c'est à la dernière minute que tu comptes t'acquitter de cette tâche? Je me trompe? Myrtille se mordit la lèvre inférieure, car sa mère avait raison sur toute la ligne. Elle s'efforça néanmoins de démentir avec l'air le plus choqué du monde face à tant de soupçons. Absolument pas. Se défendit-elle. Bien au contraire. Sa mère poussa un soupir de soulagement et posa les mains à plat sur la table, devant elle. Ouf, tu me rassures. Tu sais, ton père et moi, nous inquiétons fortement face à ton manque de motivation. Et puis, tu verras, être sorcière, c'est le pied. Myrtille esquissa une moue face à cette expression si désuète qu'elle devait avoir au moins plusieurs siècles. Elle s'efforça cependant d'esquisser un sourire plein de candeur lorsque sa maman lui demanda à nouveau qui était l'heureux élu. Elle murmura. J'avais pensé à toi. La mère écarquilla des yeux aussi grands que si son loup-garou de mari avait laissé traîner des poils dans le lavabo, et, les lèvres pincées de colère, demanda. Tu peux répéter sans parler dans tes dents? Je n'ai pas bien compris. Myrtille pâlit, car elle savait très bien que sa mère avait parfaitement entendu, et qu'elle allait lui passer un savon mémorable. Et on ne l'appelait pas la reine des sorcières pour rien. Quand elle se mettait en colère, elle était absolument terrifiante. Elle prononça plus fort. Je me suis dit que ça serait chouette si c'était toi. Ça nous ferait une activité mère-fille. Tu vois, on ne passe plus beaucoup de temps ensemble ces dernières semaines et... Pas de ça avec moi, jeune fille. Gronda la sorcière qui s'était maintenant redressée. Elle dominait sa fille de 2 bonnes têtes et l'adolescente avait envie de trouver un trou de souris pour s'y faufiler le temps que l'orage passe. Si elle n'en eut pas l'occasion, elle ne dut pas faire face à l'ire de sa mère. Ce fut juste sa déception qui perça dans ses paroles. Tu sais bien que c'est impossible. Mes stagiaires sont déjà tous sélectionnés. Et j'apprécie très peu que tu essaies de jouer sur une corde sensible familiale pour parvenir à tes fins. Myrtille se sentait à présent misérable de son comportement et baissa les yeux. Je suis désolée. Je ne voulais pas. On discutera de ça plus tard. Je peux savoir ce que tu comptes faire maintenant? Tu crois que papa pourrait le faire? Un nouveau soupir, d'agacement cette fois, filtra de la bouche maternelle. Si tu t'occupais un peu plus de ce qui se passe dans notre famille plutôt que de passer ta vie sur ces jouets humains, ces smart trucs là. Smartphone! L'interrompit sa fille. Bref, quel que soit le nom donné à ces engins du dieu, ils t'empêchent d'être au courant de ce qui se passe dans ta propre famille. Est-ce que tu t'en rends compte? Myrtille ne répondit pas, car elle savait très bien que, quoi qu'elle dise, sa mère trouverait la parade. Le silence était la plus sage des réponses. Ton père est déjà assez occupé avec la meute. Tu n'imagines même pas quelle responsabilité c'est. Il n'y a que ta petite personne qui compte. C'est bien simple, ce n'est plus une fille que nous avons, c'est soit un fantôme, soit un courant d'air. L'adolescente n'en menait pas large, mais trouva quand même le courage de suggérer. Et grand-mère Murjane, elle est retraitée, non? Retraitée? Tu crois quoi? Que nous sommes ces misérables humains que tu admires tant? Les sorcières ne s'arrêtent jamais jusqu'à leur dernier souffle. Et puis, tu oublies le sort dont elle a été victime. Elle est plus jeune que toi maintenant. J'avais oublié. Comme d'habitude. Mais rappelle-toi d'une chose, on n'a pas une pause en fin de vie pour couler des jours heureux, les doigts de pied en éventail sur je ne sais quelle plage ridicule qui remplissent tes magazines. Myrtille rougit sous l'assaut, mais sa mère poursuivit. Quoi? Tu pensais que je n'étais pas au courant pour ces revues stupides que tu caches sous ton matelas? Une sorcière qui rêve d'être humaine, c'est le monde à l'envers. Et il fallait que ça tombe sur moi. Sur nous. Sur notre famille. Quelle déchéance! Elle fusilla une nouvelle fois sa fille du regard, et un sourire étrange, qui ne présageait rien de bon, plissa sa bouche. Je sais chez qui tu vas faire ton stage. Personne n'a voulu aller avec elle? Eh bien, tu seras volontaire désigné d'office. Myrtille, qui craignait le pire, demanda d'une voix fluette. À qui tu penses? Tu iras chez Mama Yaga. La jeune fille blanchit sous la révélation. Mama Yaga, la plus vieille et plus méchante des sorcières qui ait jamais existé. Elle avait beau faire partie de sa famille, elle ne lui en glaçait pas moins le sang. Elles étaient si différentes. De plus, les rares fois où elle avait vu son aïeul, elle ne s'était pas gênée pour lui cracher son mépris au visage devant toute sa famille. L'envoyer faire son stage chez elle, c'était comme la jeter directement au bûcher. Maman! Implora-t-elle. Tout mais pas ça. Au pire, je repasserai mon examen l'année prochaine. Je t'en supplie! Ça suffit avec tes jérémiades. Il est plus que temps que quelqu'un te mette face à tes obligations.
Tu souffres d'un sérieux manque de discipline et tu ne me laisses pas le choix. Ce n'est pas comme si ton père et moi ne t'avions pas prévenu à de multiples reprises. Bien sûr, l'adolescente se rappelait fort bien du nombre incalculable de fois où son père lui disait « Tu veux vivre chez Mama Yaga ?» lorsqu'elle se plaignait qu'on refusait de céder à ses caprices. Mais si la vieille dame faisait office de croque-mitaine au sein de sa propre famille, la menace ne revêtait que des oripeaux d'épouvantail. Mais aujourd'hui, on dirait bien que l'épouvantail avait pris vie.